Avec Myriam Mascarello. Bonjour Myriam. Bonjour Pauline. Alors l'Algérie va-t-elle être doublement otage des groupes armés qui ont investi le site gazier d'In Amenas? L'Agence internationale de l'énergie s'en inquiète. Oui, elle déclare aujourd'hui un nuage noir pèse sur le secteur de l'énergie algérien. C'est vrai que c'est le 3e jour de cette attaque d'un site, le site de Tigen Tourin, qui est un site très important à l'échelle algérienne. D'abord, ça montre la vulnérabilité des installations, ce qui n'est jamais bon évidemment pour un pays qui dépend à ce point des hydrocarbures. Et deuxièmement, c'est vrai que ce site de Tigen Tourin, il est particulièrement important puisqu'il représente à lui seul 12% de la production de gaz et 18% des exportations de gaz algériens. Alors pour l'instant, il n'y a pas de conséquences en termes de cours sur les marchés, de cours du pétrole ou de cours du gaz. Mais c'est vrai que si ce genre d'attaque devait se reproduire, là, on assisterait très probablement à des mouvements sur les marchés. Et pour ce qui concerne l'Algérie elle-même, elle risquerait de perdre des clients comme par exemple les Européens, qui représentent une énorme partie de ses exportations. Pour vous donner une idée, gaz et pétrole réunis, c'est 98% des exportations algériennes et c'est plus de 40% du PIB, de la richesse. Tout ça donc est une conséquence évidemment de l'opération militaire lancée par les Français en appui évidemment de l'armée malienne dans le nord du Mali contre des groupes islamistes. Et là on part de l'autre côté de la planète où la Chine enregistre sa croissance annuelle la plus faible depuis 2013. Depuis 13 ans, pardon. Voilà, la plus faible depuis 1999, depuis 13 ans. Et la plus faible depuis 1999, Pauline, c'est 7,8%. Ça, c'est donc la croissance de 2012. Alors, c'est vrai que vu d'Europe, ça nous paraît énorme. Mais vu de Chine, on a été habitué pendant des années à des croissances à 2 chiffres. Donc, ça n'est pas un chiffre particulièrement élevé. Alors, le 4e trimestre retient l'attention d'ailleurs des investisseurs parce qu'on sent une accélération du moteur chinois à la fin de l'année 2012. Le taux était de 7,9% pour ce dernier trimestre. Et c'est toujours finalement la même rengaine en quelque sorte. La Chine, elle est comme tout le monde. Elle subit en fait le ralentissement de l'activité mondiale. Et puis en même temps, elle veut réorienter pour ne plus la subir aussi fortement son économie en étant moins exportatrice et plus centrée sur son marché intérieur. 1 milliard et plus de Chinois. Et donc voilà, on assiste à ce ralentissement, mais quand même maîtrisé. Alors un ralentissement économique aussi en Italie. Qui est là beaucoup moins maîtrisé, beaucoup moins volontaire. C'est la Banque centrale italienne qui revoit ses prévisions pour 2013 à la baisse et très fortement. Elle avait d'abord prévu un recul, donc une récession de 0,2% pour cette année. Et bien ce recul devrait maintenant être de 1%. Alors, en France, Renault confirme que c'est bien l'Europe qui plombe ses ventes. Oui, les ventes mondiales donc, ont été publiées aujourd'hui par le constructeur français. Et si on regarde de près, en Europe, ces ventes ont reculé de 18%, alors que si on extirpe en quelque sorte l'Europe, si on n'en tient pas compte, les ventes augmentent de un peu plus de 9%. Vous voyez les chiffres s'afficher. Donc, si on additionne tout ça, le bilan global des ventes 2012 de Renault, c'est moins 6,3%. Conclusion, Renault veut élargir ses marchés, sortir de l'Europe. Et ça, pour que ce soit possible à des coûts compétitifs, eh bien, ça passerait, selon la direction de Renault, par des accords de flexibilité qui sont en cours de négociation d'ailleurs dans l'entreprise et qui ont déjà été négociés par exemple en Espagne. Regardez le reportage de nos confrères de France 3. Palencia, c'est l'usine exemplaire de Renault. Un modèle de compétitivité, de rentabilité et de flexibilité, surtout comparé aux usines françaises. On y travaille une centaine d'heures de plus et pour moins cher. On est les plus compétitifs, autant en termes de production que de coûts. C'est une grande entreprise, on a de la chance d'y travailler, vu la situation du pays. Avec ses 2500 salariés, l'usine espagnole est aussi le laboratoire social de Renault. Il y a 2 mois, le Premier ministre Mariano Rajoy est venu saluer l'accord historique passé avec les syndicats. Lancement de la fabrication de 2 nouveaux modèles, augmentation de la production de 40%, avec la création de 1300 emplois. En échange, les ouvriers devront se montrer plus flexibles, travailler de 1 à 3 jours de plus et abandonner certaines primes. Les 2 syndicats, UGT et Commission ouvrière, ont signé. La direction nous a dit, si c'est non, si vous ne signez pas, ces voitures, on les fera fabriquer en France ou en Turquie. La réalité pure et dure, oui, c'est un chantage, c'est clair. C'est un chantage imposé par l'entreprise qu'on a été obligé de subir. Si on refusait, quel avenir pour nous en Espagne ?
La compétitivité, c'est le maître mot de Renault. Et il est vrai que les usines espagnoles sont redevenues très compétitives. Après 4 années de crise et de pression sur les syndicats, le coût du travail a baissé de 10% dans l'industrie espagnole. Les places boursières ferment en ordre dispersé ce soir, Myriam. Oui, dans la balance, il y a à la fois la baisse du moral des consommateurs américains, donc ça c'est pour la baisse évidemment, et puis en même temps ce dernier bon trimestre chinois qui a un peu boosté les chiffres. Paris termine quasi stable, moins 0,07%, plus 0,36% à Londres et Francfort se replie de 0,43%. À Wall Street, le Nasdaq atteint un plus haut depuis 5 ans tout de même parce que la saison des résultats, c'est vrai, a réservé de bonnes surprises. Là on parle des résultats évidemment d'entreprises. Dow Jones plus 0,39%. Nasdaq, moins 0,04%. Je vous dis le Nasdaq, c'est le Dow Jones, excusez-moi. Et S&P 500, plus 0,34%. Et d'ailleurs, au chapitre des résultats, vous avez General Electric qui termine l'année en beauté avec tout en hausse, les bénéfices, le chiffre d'affaires, les carnets de commandes. Voilà, donc bonne performance pour General Electric. Et Morgan Stanley de même. La banque d'investissement profite d'un surcroît d'activité sur les valeurs immobilières et la gestion de fortune. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'économie. Et restez avec nous à suivre un œil sur les médias avec Karim Yayaoui.